Tu es en train de te demander si cette relation est bonne pour toi. Tu es exactement à ce moment où tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne sais pas comment t'en sortir et par où commencer. Alors cette chaîne est faite pour toi. Elle va te permettre de te libérer de ces chaînes invisibles mais bien réelles, de ces chaînes psychologiques, de ces chaînes émotionnelles, de ces chaînes énergétiques que personne ne peut voir et pourtant qui sont plus que réelles. Toi, tu les ressens comme si elles étaient physiquement accrochées à toi et tu sais très bien ce que tu ressens. Même si personne d'autre ne comprend, tu sais que ce sont des vraies chaînes, des boulets réels, comme s'ils étaient physiquement sur ton corps et que cette personne soit physiquement là ou pas, à côté de toi ou pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, voyante médium spécialiste d'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant et auteur du livre Le bonheur, c'est maintenant. C'est un guide pratique pas à pas pour nettement améliorer votre vie et rapidement. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Alors, concernant ta relation et tes doutes, sache que c'est physique. Ce ne sont pas des délires, ce n'est pas ton imagination, ce ne sont pas des élucubrations, c'est bien réel. Et ça, toi, tu le sais, tu le sens. Tu t'es même demandé si tu n'étais pas folle, mais tu le ressens tellement fort que tu sais au fond de toi que c'est réel. Et personne ne comprend. Alors sache que tu es au bon endroit. La chaîne qui va te permettre de te recentrer, de te retrouver toi-même, de te libérer de ces chaînes et de cette relation et de t'envoler vers un avenir lumineux, radieux, l'avenir que tu mérites. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, des centaines de consultants qui ont vécu la même chose que toi. Et sache que même si tu ne comprends pas toujours ce que je dis, parce que tu es sous emprise d'une relation, tu ressens que c'est bienveillant, que c'est pour ton bien, pour que tu te sentes mieux. Si tu as l'impression que quelque chose ne va pas dans cette relation, d'être tiré vers le bas, tu te sens écrasé, mais tu n'arrives pas à t'en détacher et à te détourner, ou même à simplement lui dire non. Et quand tu décides d'avancer et de lui tourner le dos, il revient à la charge, comme si vous étiez connecté, il se nourrit de ton énergie. Il sent que tu avances et que tu essaies de te couper de lui. Et c'est à ce moment-là exactement qu'il revient. C'est normal, hein, il vampirise ton énergie. Et même si même lui ne comprend pas pourquoi, à ce moment-là, il sent un manque, il pense à toi, il revient vers toi à chaque fois que tu veux te déconnecter de lui et te reconnecter à toi-même, à ton cœur et à ton âme. Alors tu penses que tu n'arriveras jamais à te défaire de ces liens, de ces chaînes, ça te paraît énorme, tu penses que tu n'es pas capable. Si quelqu'un doit avoir une emprise sur toi, ça ne peut être que toi-même. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Il te demande de faire quelque chose, tu ressens que ce n'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même. Tu te sens mal, hein, tu le fais, mais tu le fais quand même. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'emprise. Et si tu te sens coupé de toi-même, coupé de ta famille, de tes amis, coupé de tout ce que tu aimes faire pour une personne, est-ce que tu penses, toi, qu'une personne qui te demande de faire un truc comme ça ou qui te l'impose à demi-mot, sans vraiment te le dire des fois, c'est vraiment juste par le comportement, est-ce que tu penses qu'il est bienveillant vis-à-vis de toi? Que tu penses vraiment qu'il t'aime? Laisse-moi te poser une question simple. Est-ce qu'il t'a déjà dit que ton énergie était mauvaise, que tu ne faisais que des bêtises? Et si je te disais que c'est la meilleure manière pour avoir une emprise sur toi? Est-ce que tu as conscience que pour avoir une emprise sur toi, il faut te rabaisser, te rendre minable, pour que tu penses qu'il a raison, qu'il te donne cette impression d'être plus sage, plus intelligent, qu'il sait ce qui est bon pour toi, qu'il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi? Et tu en es arrivé au point que tu penses toi-même qu'il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est dangereux, c'est intolérable et c'est le principe des gourous. Alors, c'est peut-être pas une secte, mais c'est le principe des gourous. De te donner l'impression qu'il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Pour y arriver, tu dois manquer d'assurance et il doit te faire remettre en question sans arrêt. Et dès que tu essayes de te relever, bam, c'est comme un coup de bâton. Les coups de bâton psychologiques, et des fois c'est physique aussi, mais psychologiques sont pires que les coups de bâton physiques. Le mental, le ressenti, l'émotionnel en prend tellement un coup que tu risques de mettre des mois, voire des années à t'en remettre. C'est destructeur. Je sais que tu te dis que c'est plus facile à dire qu'à faire.
Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle y connaît? Elle a l'air de sûr d'elle, mais pas du tout. Je te parle d'expérience. Moi aussi, j'ai manqué d'assurance et moi aussi, j'étais sous emprise. Moi aussi, je suis tombée sur des gourous qui m'ont fait croire que c'était mon âme sœur, cette connexion extraordinaire que personne ne peut comprendre et personne ne peut casser. Et moi aussi, j'y ai cru. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà des doutes. Et si tu es encore là, et que tu m'écoutes encore, c'est très très bon signe. C'est que tu as déjà fait un grand pas en avant. Tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu ressens, dans ton cœur. Et à partir de là, tu peux te remettre en question et tu peux te relever. De toute manière, il y a deux types de relations. Celle qui te porte et qui te fait du bien, et celle qui te plombe et qui te bloque. Et celle-là, elle est toxique. Si ça t'intéresse, plutôt que de passer des mois, voire des années, toute seule à essayer de t'en sortir, nous pouvons créer ensemble un programme sur cette chaîne, totalement gratuit, avec ton aide pour t'aider à couper ce lien avec cette relation toxique et à te reconnecter à toi-même. Te reconnecter à toi-même ne peut jamais être toxique. Jamais. La seule personne la plus importante dans ce monde aujourd'hui pour toi, c'est toi. Et il n'y a pas plus important aujourd'hui que de te protéger de cette relation toxique, de couper avec elle, de te reconnecter à toi et de te reconstruire. Et de t'envoler tel un ange vers un avenir lumineux et merveilleux. Mais ça, pour ça, tu dois le prendre en main. Tu dois te prendre en main. Tu dois être entouré. Si tu es seul, tu vas retomber. Tu vas retomber et tu vas mentir en plus à ton entourage parce que tu ne voudras pas qu'ils soient au courant, parce que tu ne voudras pas qu'ils s'en mêlent, ou simplement parce que tu auras honte d'avoir rechuté. C'est comme une drogue, une vraie drogue. L'emprise d'une personne sur toi, ça te met dans le même état qu'une drogue. Il y a les alcooliques anonymes pour les gens qui veulent se sortir de la drogue, mais il n'y a pas de communauté officielle pour te soutenir et t'aider à sortir de cette drogue-là. Parce qu'on n'a pas encore défini le psychologique et l'émotionnel comme quelque chose de clair et net. Être sous emprise, que ce soit d'une drogue ou d'une personne, c'est la même chose. C'est une dépendance affective. Tu as la même notion de manque, d'ailleurs avec laquelle il joue. Il joue sur ta peur de l'abandon. Tu connais ce scénario ? Il fait ce qu'il veut, sans te respecter. Et quand toi tu t'énerves, il fait mine de couper, comme pour te punir. Alors tu te culpabilises, alors que c'est pas du tout toi, et ta peur de l'abandon remonte, ta peur de le perdre remonte à la surface en plus. Et quand il revient, tu es prête à tout pour le garder. C'est du chantage affectif. Le scénario classique. Il recommencera à t'écraser de plus belle et tu rechutes. Et pareil qu'avec de la drogue dure. J'ai décidé de créer une communauté positive qui t'aidera à te reconnecter à toi-même et par conséquent te permettra de te déconnecter de cette emprise toxique afin de te libérer et d'aller de l'avant. Le principe d'un gourou, c'est de te connecter à lui. Le principe de ma communauté, c'est de t'aider à couper avec le gourou, avec ton gourou, pour te reconnecter à toi-même. Et quand je dis gourou, c'est toutes les relations toxiques, sentimentales, amicales, familiales, communauté, secte, ça peut être ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, ce sera le bonheur, ton amant, ton mari, ton ami. Ça peut être dans une réelle secte. La manipulation est toujours la même. Il y a un côté pervers narcissique dont il est très difficile de se détacher, surtout si tu restes seul face au problème. Dans notre communauté, justement, tu n'as pas besoin de sortir de chez toi pour commencer à te détacher. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour te reprendre en main. Tu n'as pas besoin d'avoir honte parce qu'il n'y a personne d'autre chez toi, mais qu'on est quand même une communauté qui te portera. Et sur cette chaîne, je pense que on va faire des lives. Tu pourras poser des questions, nous pourrons échanger. Je suis passée par là, c'est vrai, ça fait longtemps, plus de 25 ans, mais je sais combien il est difficile de s'en sortir. Mais ce que je sais surtout, c'est qu'une fois que tu sors de cette situation, tu deviens béton. Tu deviendras beaucoup plus forte. Tu deviens un vrai ratard, un manipulateur après ça. Dès que quelqu'un commencera le processus de perversion sur toi, tu capteras au quart de tour. Et ce que je vais t'apporter, c'est de ne pas attendre 20 ans pour être capable de faire ça, de ne pas attendre même 2 ans, mais d'y arriver dans les mois à venir. Est-ce que ça t'intéresse ? Alors, est-ce que tu as envie de t'en sortir ? Est-ce que tu as vraiment envie de vivre la vie que tu veux, de te reconnecter à toi-même et d'aller vers un avenir lumineux, je dirais même vers un présent lumineux ? Et bien, si c'est oui, marque oui en commentaire. Abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos que je t'enverrai gratuitement sur YouTube. Parce que dans les mois à venir, je vais vraiment faire des événements là-dessus.
C'est une situation que j'ai connue et j'ai énormément de consultants qui vivent la même situation. Et on peut s'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu as la force pour t'en sortir. Tu as juste besoin d'un petit coup de pouce. Et surtout, pour ne pas rechuter par la suite. Donc, n'hésite pas. Si tu es intéressé, fais exploser les pouces. Et les oui, vas-y. Pouce, like, oui. Tout ce qui pourra me donner l'impression que ce programme vaut le coup d'être créé sur cette chaîne. Moi, je pense qu'il vaut le coup parce que ça va aider des gens et parce que ça va vraiment t'aider, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mon rêve depuis toute petite, c'était d'aider les gens. J'ai commencé par tout ce qui était médecine alternative, bien-être. J'ai continué avec la voyance. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de consultants qui se sont retrouvés bloqués par une relation toxique. Et comme ce n'est pas défini clairement comme une drogue dure où ils ne savent pas du tout, tu ne sais pas vers qui te tourner. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne vois pas comment ne pas rechuter d'ailleurs. Au point que tu as même peur qu'ils te rappellent. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour t'aider. Alors, comme je t'ai dit, explosez oui, les likes, les bravos, les je suis intéressé, tout ce que tu veux. Marque-le en commentaire. Pose-moi les questions qui t'intéressent. Dis-moi tout ce que tu veux savoir en commentaire à ce sujet. Gratuitement, maintenant, de chez toi. Et découvre comment te libérer de l'emprise d'un manipulateur. Et comment, grâce à cela, tu vas devenir béton armé, un radar à manipulateur beaucoup plus forte. Et la cerise sur le gâteau, tu réussiras un jour à l'en remercier. Je te souhaite une merveilleuse journée pleine de lumière et de spirituel. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao, ciao, à bientôt.